Il est important, en tant que ministre de l'Évangile, de savoir l'importance de prier. Mon beau-frère, que je salue en passant, le pasteur Kalamakese, il fête, je crois que c'était hier, il fête ses 75 ans. Mon beau-frère a 75 ans, il est pasteur. Mais chaque année, il a au moins 3 à 4 grands programmes de retraite personnelle. 75 ans. Il peut jeûner pendant plus de 15 jours, pendant plus de 20 jours. 75 ans. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce qui se passe avec moi? Certes, je prie, mais pourquoi ça fait si longtemps que je ne suis pas allé en retraite? Pourquoi? C'est moi. Je me remets en question devant vous. Et je le fais devant le monde. Il est temps que l'on se remette en question. Quel volume de temps nous consacrons à Dieu? C'est nous qui ne consacrons pas du temps à Dieu. Mais Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des choses à nous dire. C'est nous qui ne consacrons pas du temps pour Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? C'est le patron de l'éternité. Il connaît tout en détail. Il peut te communiquer des choses. C'est seulement le temps qui manquerait. Voilà pourquoi il nous a préparé l'éternité. Dieu a des choses à nous dire, mais nous n'avons pas le temps pour l'écouter. Nous devenons trop vite professionnels. Nous maîtrisons les mécanismes, nous maîtrisons les situations. Nous savons comment 1 plus 2 font 3. Facilement. Nous sommes dans des calculs. Le ciel m'est témoin. Pour les gens à qui j'ai contacté, ils le savent. Comment j'ai souffert pour avoir la prédication de ce dimanche. En réalité, ce ne sont pas les prédications qui manquent. Mais je sais que je ne peux pas dire au peuple de Dieu ce que Dieu n'a pas prévu pour eux. Et pour ça, ça nous exige de retourner auprès du Seigneur, de nous ressourcer, de lui poser des questions, même 2-3 fois. La même question à Dieu. Dieu est disposé à nous écouter. Nous devons sonder les Écritures. Nous devons lire la Bible pour connaître la volonté de Dieu qui va nous servir de soubassement pour toute prière. My God. My God. Comment Dieu a guéri cet enfant qui ne parlait pas? Le témoignage que j'ai livré aujourd'hui au deuxième culte, c'est parce que Dieu m'a donné un verset biblique qui résout le problème de ceux qui sont de mal parlants. Je ne sais pas comment on les appelle exactement. L'enfant parlait, mais avec le stade bilabial, là, tout ça. Il n'arrivait pas à formuler de phrases comme il fallait. Il a 3 ans. Sa maman s'inquiétait et dit, pasteur, c'est pas normal. Sa petite soeur parle couramment bien. J'ai un autre problème comme ça, je gère avec un bien-aimé qui est en Allemagne. Là, c'est un peu plus complexe parce que c'est carrément de l'autisme. L'enfant est autiste et tout ça. Dieu m'a donné Ésaïe 32, verset 4. Quand j'ai découvert ce verset vaut même pour les gens qui bégayent. Vous pouvez utiliser ça, clavier, même pour les gens qui bégayent. Vous leur donnez Ésaïe 32, verset 4. Ils n'ont qu'à confesser, à déclarer ce verset. Ils vont parler couramment. Moi-même, j'ai fait l'expérience. Chloé, ma deuxième fille, mon deuxième enfant, ça dit ma fille, mon unique enfant, mon unique fille, ne parlait pas correctement, elle bégayait. On me dit jusque-là. C'est mon unique fille. Si j'aurais un 4e enfant, ça serait un garçon. Ouais, c'est déjà classé. Moi, je vais vous expliquer ça. Chloé bégayait. Chloé bégayait, ça m'énervait parfois que les tantines répétaient sa façon de parler comme pour se moquer d'elle. J'ai dit non, Seigneur,
c'est déjà mauvaise chose que de bégayer. C'est un handicap. Mais pour une fille, c'est encore plus grave. Elle risque de devenir timide et consort, pas intéressant. J'ai pris Ésaïe 32, verset 4, avec ma femme. On a prié avec ça, on a déclaré ça. Aujourd'hui, non seulement qu'elle parle très bien, mais elle te parle français. Chloé, Chloé te corrige, quoi. En plus de ça, c'est la plus bavarde de la maison. Gloire à Dieu. Il guérit et il restaure. Il le fait par la prière. Mais quelle prière? Une prière qui s'appuie sur les Écritures. Oh, je vais préparer un enseignement sur ça. Je vais préparer un enseignement. L'homme de Dieu doit prier en disant il est écrit. Je reprends. L'homme de Dieu doit prier en disant il est écrit. Toi, tu n'es pas un enfant. Toi, tu n'es pas comme les membres. Toi, tu es un serviteur. Tu dois t'appuyer sur les Écritures. Il y a un verset qui pose problème. C'est le psaume 37, verset 4. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera quoi? C'est que ton cœur désire. Beaucoup de gens brandissent ce verset pour dire, voilà, la Bible dit que si je fais de l'Éternel mes délices, il me donnera tout ce que je désire. Parce que quand tu l'enseignes sur la volonté de Dieu, lui, il te dit, non, mais dans le psaume 37, il est dit que si je fais de l'Éternel mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Mais ce qu'il ignore, c'est il faut qu'il réponde à la question, qu'est-ce que ça veut dire? Faire de l'Éternel ses délices. Dieu n'est pas comme un génie. Genre, vous voyez le génie du film d'Aladin. Génie, je veux manger le fumba. Brrr, le fumba. Génie, je veux brrr, dans tes désirs sans désordre. Dieu n'est pas un génie. Si le croyant est libre de demander à Dieu tout ce qu'il désire, Dieu ne promet pas de répondre favorablement à toutes ses requêtes. Sauf si elles sont en accord avec sa volonté souveraine. Il ne faut pas prendre un verset comme ça, au Kanyango catch, au isolé dans la Bible, au cheval de bataille. Non. Lorsqu'on va étudier comment préparer la prédication et toutes ces choses, je vais vous enseigner la différence qu'il y a entre un verset, un chapitre et un contexte. Et je vais prendre beaucoup de temps sur le contexte. Très intéressant. Et il y a beaucoup de catégories, beaucoup de niveaux du contexte. Quand tu lis par exemple la Bible, on te dit cela arriva depuis ce jour-là jusqu'en ce temps-ci. Toi, quand tu lis ce verset, tu ne peux pas confirmer cette vérité-là que tu es en train de lire dans le livre de 1 Samuel, de 2 Rois, tout en faisant croire aux gens que jusqu'à ce jour veut dire jusqu'à 2021. Non. Il y a eu la croix en entendant. Il y a eu les apôtres en entendant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à cette vérité-là? Ça va t'aider à confronter le contexte de ce texte avec le contexte général des Écritures. Et tu as une pensée un peu plus claire. Mais en ce qui concerne la prière, nous devons atteindre le niveau où, imitant l'exemple de Christ, quand bien même nous avions demandé quelque chose qui semble légitime et légal à nous, signer ce moment de prière en disant que ta volonté soit faite. Il ne faut pas avoir peur de dire ça, dans le sens de croire que non, si je dis ça, peut-être parce qu'il va me donner le contraire de ce que j'ai demandé. Écoutez, s'il advenait qu'il te donne le contraire de ce que tu as demandé, mais que ce contraire-là est sa volonté, c'est que ce qu'il te donne là, c'est ce qui est mieux pour toi que ce que tu as demandé. La prière ne change pas la vie de Dieu. Mais la prière soumet l'homme à la volonté de Dieu. La prière s'efforce d'aligner le croyant avec la volonté de Dieu, de sorte qu'il demande ce que Dieu désire lui accorder en réponse à la prière de la foi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui est engagé avec nous
dans ce domaine de prière, la Bible dit il connaît, il sonde la volonté de Dieu. Et il nous communique la pensée du Père, afin que nous prions en accord avec cette pensée. Et là, nous sommes sûrs que nous avons l'exaucement de ce pourquoi nous avions prié. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 5, 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, oh j'aime ça, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Pas nous posséderons, nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Waouh, 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 waouh. Si c'est la volonté de Dieu pour toi que tu puisses avoir un avion, Dieu va te le donner. Mon, yo boulé dans wewa. Yo dans un niveau boulé, au Sénégal mais moto gizi. Donc ça va bien avion. On va nous calculer, passe. On tient moi, nandolo ou bien nandjine. Quand ça sera le temps, bien aimé, tu auras le niveau pour ces choses. Qu'est-ce que je veux dire? Dernièrement, je suivais Papa Oyedepo, qui était allé visiter leur... vous savez qu'ils sont en train de construire, je ne sais pas, un temple, s'il faut appeler ça comme ça, ou Polyséum, qui aura si c'est plus de 150 000 places assises. Il a déjà posé la pierre là, la première pierre. Et dernièrement, il est allé rendre visite au site. Vous savez, il est venu avec quoi? Avec un hélicoptère. Il est venu avec un hélicoptère. Il est descendu sur le site. À part ça, il a un jet privé, un avion. C'est possible. C'est possible. Nous devons apprendre à prier en accord avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons sonder les Écritures pour connaître la volonté de Dieu. Tu dois avoir une Bible qui est remplie de tes notes personnelles. Non, non, quand moi je suis dans mon Bible, au salut pendant 2 ans, propre. Quand ça te va intimider dans la propreté, il doit y avoir des annotations. Il doit y avoir des découvertes. C'est très important. Moi j'ai des Bibles à la maison. Si je sors seulement avec cette Bible, improvisez-moi, dites-moi prêche. Je l'ouvre, je prêche. Je prêche. Nous avions cité Jésus comme le modèle. Le modèle de quelqu'un qui a toujours dépendu de la volonté de son Père jusqu'à la fin. Et même quand cela voulait dire, même quand la volonté de son Père voulait dire accepter la mort, il l'a accepté. Jean chapitre 5, j'aurais voulu qu'on le lise. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 30. Jésus reprit donc la parole et leur dit, verset 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est pas qu'il n'avait pas de capacité, il est omnipotent. C'est pas qu'il n'avait pas une volonté, il avait une volonté propre à lui. Mais il a su subjuguer, j'y reviendrai, soumettre sa volonté à celle du Père pour ne faire que ce qu'il voit le Père faire, pour ne faire que imiter ce que le Père réalise. Voilà pourquoi il dira au verset 17, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Et le verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Waouh! Et dans Hébreux 10, un texte que j'affectionne personnellement, le verset 4 à 10, il dit, je sais que tu n'as pas aimé tout ça, les sacrifices et les holocaustes, mais que dans le rouleau du livre, il était question de moi. Voici, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et au verset 10, la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés.
Jésus est pour nous un grand modèle. Par sa vie de prière, lorsque vous lisez l'évangile selon Luc, qui présente Jésus comme étant le Fils de l'homme, vous allez voir beaucoup de références. J'ai retenu rapidement 10 références pour vous. 10 références dans un seul évangile où Jésus pria. 10 références. Luc chapitre 3, verset 21. Prenez les références seulement. Luc 3, 21. Il pria lors de son baptême. Luc 5, 16. 5, 16. Il s'éloignait de foule pour aller prier seul. Pasteur, tu dois apprendre à prier seul. Tu dois apprendre à prier seul. Luc 6, 12. Il passa toute la nuit à prier Dieu sur la montagne avant de choisir les 12 apôtres. Je disais Luc 3, 21, Luc 5, 16, Luc 6, 12, Luc 9, 18. Il a prié devant la sublime confession de Pierre. Jésus a prié, Luc 9, 18. Luc 9, 29, pendant qu'il priait, la Bible dit que l'aspect de son visage changea sur la montagne de la transfiguration. Il ne faut pas manquer ça le 20 avril, à l'amphithéâtre avec le bac. Ça sera chaud bouillant. Jésus a prié. Luc 11, 1 à 4. Il priait tellement qu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ce disciple. Luc 22, 32. Il intercéda pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas. Luc 22, 42. À Gethsémane, dans la prière, il a accepté de soumettre, de subjuguer sa volonté à celle du Père. Luc 23, 34. Il pria même pour ses ennemis qui étaient en train de le clouer à la croix. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on est déjà capable de faire ça? Prier pour les gens qui te maltraitent. Prier sincèrement. Malheureusement, la seule prière que nous connaissons pour ces gens, fire, feu dévorant, feu, retour à l'expéditeur. C'est aussi bien, c'est aussi biblique. Mais écoutez, à l'exemple du Maître, nous devons apprendre à aimer nos ennemis. Ah, votre silence est suspect. Hein? Luc 23, 46. Vous savez que le dernier mot qui sont sortis de la bouche de Jésus avant de mourir, c'était une prière. Son dernier soupir, les dernières phrases qui sont sorties de sa bouche avant de mourir furent une prière. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Toute sa vie s'est passée dans une atmosphère de prière. Lorsque vous lisez Jean, vous allez voir que les dernières heures de sa vie, il parla beaucoup de la prière. Jean 14, Jean 15, Jean 16. D'ailleurs, Jean 17, c'est toute une prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Il pria pour ce disciple alors qu'il était en train de le quitter. Il pria pour eux. Pourquoi? 1, pour qu'ils soient préservés. Jean 17, 9 à 12. 2, pour qu'ils soient séparés du monde. Comment tu peux vaincre le péché? Comment tu peux vaincre les addictions à la pornographie, à la masturbation? Comment tu peux vaincre le mensonge? Comment tu peux vaincre toute forme de péché? Tu dois te reconnecter à l'onction qui coule de la prière de Jean 17. Rappelle au Seigneur Jean 17. Dis à Jésus, tu as déjà prié pour moi, afin que je sois séparé du monde. Aide-moi à vivre l'évidence de ta prière. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, il a prié pour que les disciples soient unis. La désunion ne profite qu'à l'ennemi. La désunion ne profite qu'à l'ennemi. Église du Seigneur, à chaque fois que nous ne sommes pas unis, que nous ne parlons pas le même langage, cela ne profite qu'à l'ennemi. Tu as l'impression que ça profite à ton ego. Tu as l'impression que ça te profite à toi parce que tu veux montrer jusqu'à quel niveau tu es charismatique, jusqu'à quel niveau tu es frimeur. Mais moi, je t'apprends à la lumière des Écritures que toute désunion ne profite qu'à l'ennemi. Si tu as vraiment les ambitions d'être opposant, va faire la politique. D'ailleurs, dans notre pays, les partis politiques naissent tous les jours. Tu peux appeler ton parti le parti des opposants radicalement radical. Donc,
eux là, non, non. Et ils ne badinent pas. Quand ils t'ont parti des opposants, personne ne t'en voudra. Mais quand tu es dans l'œuvre du Seigneur, l'opposition n'est pas une option. Quand tu es dans l'œuvre du Seigneur, l'opposition n'est pas une option. Tout doit s'arranger avec amour, par la prière et par l'enseignement. Alléluia. Jésus a prié pour ses disciples dans la prière sacerdotale de Jean 17 pour qu'ils soient glorifiés. Glorifiés. Si le Seigneur pouvait mettre une telle emphase, un tel accent sur la prière, nous qui prétendons suivre cette trace, combien devrions-nous consacrer du temps dans la prière? Je le dirai le dimanche prochain, mais laissez-moi vous le dire déjà maintenant, comme un slogan. Tu as besoin d'avoir des partenaires de prière. Tu as besoin d'avoir des partenaires de prière. Jésus a compris ça. Jésus a appliqué ça. Toi, tu es qui? Non, toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Tu te prends pour qui? Moïse a compris ça. Paul a vécu ça. Tu ne peux pas négliger ça. Moi, je suis cavalier solitaire. Moi, je cherche Dieu seul. Tu n'es pas Lucky Luke. Tu n'es pas Lucky Luke. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de Lucky Luke. Cavalier solitaire. Un Pierre chapitre 2 verset 21. 1 Pierre 2 21. Nous suivons le trace de Jésus. Comme l'a chanté le frère Patrice et le pasteur Atoms. Je veux prier comme Jésus. Oh, je dois apprendre ce cantique. Je prie avec ça, mais je n'ai pas encore eu le temps d'apprendre ça. Sinon, j'allais chanter ça tout à l'heure. Je veux prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Quand on était à l'église de la KDC, on nous chantait un cantique. S'il te plaît. On nous chantait un cantique. Dans ma vie, je veux prier avec toi. Dans ma vie, je veux prier avec toi. Car tu es un et dans le... J'ai oublié. Et dans le... Demandons à Jésus notre frère. Oh, je dois appeler les gens pour qu'ils m'apprennent ce cantique. Ça fait plus de 20 ans. Bien aimé, Jésus a prié avec les gens. Nous devons avoir une équipe de prière. Arrête de faire le cavalier solitaire. Je reviendrai sur ça le dimanche prochain. L'exemple de l'apôtre Paul nous inspire beaucoup de choses. Chrysostome est un grand dans le monde de la théologie. Chrysostome dit que d'une taille de 3 coudées, Paul touchait cependant le ciel. Vous savez que Paul était court? Vous savez ça? Oh, Paul était court de taille. Il était tellement court qu'une fois pour le sauver, on a dû le mettre dans un panier. Il tourne à Penago au bas de la mapa. Et on l'a fait descendre d'une muraille. Il m'a poussé. Il y a un poussé dans la macasse. Et la femme dans scène pas. Attention à ceci. Il m'a poussé dans la macasse. Il dit pas Paul. Paul ne blaguait pas pour mettre du paquet dans l'exercice spirituel. Paul c'était un géant dans la prière. Blague pas. Géant. Et c'est la prière qui lui a donné cette taille. C'est la prière qui lui a donné cette hauteur. Il est entré jusqu'au 3e ciel. Il a écouté des paroles qui n'étaient pas données à un homme de répéter aux oreilles des autres. Il a accédé à des mystères insoupçonnés. C'est quelqu'un qui a connu et découvert Dieu. Il le dit, on prendrait ça pour une prétention, pour de l'orgueil. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10, il dit que le Seigneur, après avoir apparu à tout ce monde, Jacques, le 500 et tout ça, il est aussi apparu à moi comme à l'avorton.
Non pas que je sois le moindre des apôtres, loin de là, je travaillais plus que tous. Waouh. Il dit qu'il a travaillé plus que tous. Et Nani Akoboya, Nani Akoboya. Nani Akoboya parce que Mfumu Petelo, le bon Mfumu Petelo. Mfumu Petelo a rendre témoignage sur Paul. 2 Pierre chapitre 3 verset 16. 2 Pierre 3 16. Pierre rend témoignage sur Paul. Il dit notre bien-aimé Paul, il a une sagesse extraordinaire. Si tu n'es pas bien affermi, tu ne peux pas comprendre ces lettres. Ouais. Ouais. Et Festus en a payé le frère. Paul parle devant le roi Agrippa. Le langage dépasse le niveau de Festus. Festus se lève, il coupe la parole à Paul, il dit Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit loin de là. Le roi Agrippa comprend. Comme pour dire en d'autres termes, niveau masolo oyo et un niveau nôtre. C'était insultant, mais c'était la vérité. Il dit le roi Agrippa comprend de quoi je parle. Et Agrippa qui lui dit tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il dit pas seulement toi, mais aussi vous tous qui m'écoutez ici. Waouh, quelle intelligence. Quand il entre dans une cour, il sait que ici, là, cette assemblée est composée d'un côté des Sadducéens, de l'autre côté des pharisiens. Ce sont des opposants naturels. Alors je vais lancer quelque chose, un sujet sur lequel ils ne s'entendent jamais. Comme ça, moi je serai quitte. Il lance ça. Bien aimé, si je suis dans les chaînes, c'est à cause de l'espérance que j'ai de la résurrection. Tcha! Les pharisiens disent, quoi? C'est pour ça qu'on t'a arrêté. Mais dit, il blague. Mais ce type a raison. Il n'a pas raison. Vous, il a continué la salle. Il a joué avec eux comme ça. Le grand Paul. Moi, blague avec ce petit-là. Je dis petit par rapport à la taille. C'est un géant. C'est un père. Mais écoutez, on va revenir sur tous les textes du Nouveau Testament où Paul prie. On reviendra sur ça. Mais retenez une chose. Non seulement que c'était un grand prieur, parce qu'il le dit lui-même dans 1 Corinthiens 14. Il dit aux Corinthiens, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 6, il donne ses exploits dans le domaine de prière, surtout le chapitre 6. Il dit, je passe de veille dans la prière. Je jeûne. Ce n'est pas de l'orgueil. Il dit la vérité. Malgré le niveau qu'il avait, il avait aussi l'humilité de demander aux églises de prier pour lui. De prier pour lui. Voilà pourquoi nous aurons tout un chapitre sur le partenariat dans la prière. C'est une nécessité pour moi. Une nécessité ministérielle absolue. Nous avons aujourd'hui plus besoin de chrétiens du type d'Épaphras, au sujet duquel Paul rend témoignage. Il dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il se donne la peine, il se dépense pour votre bien dans ses prières. Je veux qu'on prie pendant 5 minutes. Et nous allons avoir des questions. Demande à Dieu l'esprit de prière. Les Jézabel vont se moquer de toi. De jeunes filles envoyées de l'enfer, de jeunes garçons envoyés expressement depuis l'enfer, viendront mettre à mal ton ministère, viendront détruire ta destinée. Parce que tu n'as pas su prier. Demande à Dieu l'esprit de prière. Monte encore. Est-ce que je peux entendre le son de ta voix m'encourager? Est-ce que je peux entendre un cœur qui se répand devant le Seigneur? Il y a beaucoup de choses qui vont combattre ta vie de prière. On va apprendre ça plus tard.
Demande à Dieu d'assurer ta victoire. En face de ce que l'ennemi prévoit contre toi. On ne peut pas confiner ta spiritualité. On ne peut pas confiner ta foi. On ne peut pas contenir ta vie de prière. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Oh, je reprends. Tu es un aigle. Qu'est-ce que tu vois quand je dis ça? Tu es un aigle. Tu es un aigle. Déploie tes ailes. Accède aux hauteurs. Accède aux hauteurs. Zalanderebo shatalababa. Ofana pembeni na yo. Yeribra zanderebota. Yangone. 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 Ofana pembeni na yo. Yangone makasi na ma. Na yo kaka mongo na yo. Yangone se monanga. Ofana pembeni na yo. Yangone makasi na ma. Na yo kaka mongo na yo. Yangone se monanga. Oh, oh. Et parfois, un de vous, membre de votre église locale, un vrai serviteur de Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans la prière. Allez, mater, colon. Même pour des situations qui ont pris une année. Ces requêtes qui ont fait 2 ans sur mon bureau. Allez, mater, Yahweh. Cette soeur qui est devenue casse-tête à l'église. Ce frère dont la qualité de la marche me fait pleurer. Une marche à dents de scie. Donne-moi, oh Dieu, la grâce de demeurer encore dans ta présence, combattre en sa faveur, jusqu'à ce que Christ soit formé en lui. Oh, Mazamela, jusqu'à ce que Christ soit formé en elle. Tu as délivré des prostituées. Tu as mangé avec elles, avec eux. Tu les voulais dans ton royaume. Tu avais foi qu'en priant dans Jean 17, cela aussi était concerné dans ta prière. Shoterababo, Kazuta, Malebra Maderebota, Ya. Oh, 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 Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Donne-moi la vie de prière qui correspond à la taille de mon appel. Donne-moi la vie de prière qui correspond à la taille de mon sacerdoce. Donne-moi la vie de prière qui correspond à la taille de ma vocation. Donne-moi la vie de prière qui correspond à la taille de ma destinée. Lebra, Malerebo Shandare, Marianda la Bosha,
Yes. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains de partout où tu nous suis. Je prie pour toi. Que le Seigneur te donne la vie de prière qui correspond à ta vocation. Que le Seigneur te donne la vie de prière qui correspond à ton appel. La vie de prière qui correspond à ta destinée. Que l'autel de prière de ta vie ne s'éteigne jamais. Que sa flamme se ravive, se rallume. Qu'elle ne s'éteigne jamais. Comme Jésus, comme Paul. Que nous prions. Que nous prions encore. L'atmosphère de ta vie sera saturée de la prière. Le dernier souffle de ta vie sera une prière. En faveur des hommes. Ce que tu diras sur tes enfants arrivera. Ce que tu annonceras sur les entités malveillantes arrivera. Ça arrivera. Que le Seigneur restaure ta communion avec lui. Qu'il éloigne de ton cœur la culpabilité. Toute habitude pécheresse, invétérée, quitte ton cœur, ta pensée, au nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, dans ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Du reste, tout ce qui est pur, digne d'honneur, digne de gloire, tout ce qui est louable, digne d'approbation, fasse l'objet de tes pensées.
nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Wow. Wow. Ok, quelques questions. Le micro est là. On doit vraiment prendre 30 minutes seulement de questions-réponses. Oui. Ok, merci Dad pour la parole. J'ai juste deux petites questions. La première, c'est, en fait, je veux savoir l'impact ou l'influence qu'a la prière. Parle fort pour tout le monde, papa. L'impact ou l'influence que la prière a sur la pensée. Je donne un exemple parce que moi, en fait, il m'arrive plusieurs fois, je ne parle pas, je ne prie pas, mais vous sentez que votre esprit, vraiment, vos pensées, vraiment, c'est connecté. Donc vous priez vraiment, mais le mot ne sort pas dans la bouche. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une influence ou une relation entre la prière et en même temps nos pensées aussi, ou soit le cerveau de l'homme? La deuxième chose, ou la deuxième question, c'est toujours, je veux savoir l'impact entre la prière et la sonorisation. Quelle sonorisation? En fait, un son doux comme ça, là, par exemple, comme celui que Jean-Paul veut de jouer. Vous sentez quand il y a un son, vous avez vraiment l'envie de prier. Donc vous avez vraiment l'envie de prier, mais à ce moment, quand il n'y a pas de son, c'est comme si les autres qui dépendent de madame Mouté. Je vais savoir un peu la situation là. Ok. Ouais, docteur Patrick. Bonjour Daddy. J'ai trois petites questions en rapport avec le texte de Luc 22. Bon, c'est une étude que je suis en train de mener, mais j'ai besoin de quelques éclaircissements. Alors, Luc 22, le verset 42 à 43. Ça dit ceci. Le Christ est en train de prier par rapport à « Oh mon Père, si tu veux bien, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » 43, un ange venu du ciel lui apparut et lui donna des nouvelles forces. Alors, par rapport à ça, j'ai trois petites questions. La première, c'est que connaissons déjà le pourquoi de sa venue sur la terre. Pourquoi est-ce que Christ devait prier de la sorte? C'est la première question. Deuxièmement, c'est que est-ce que en ce moment précis là, qui s'est trouvé dépouillé du libre exercice de ses attributs divins, nécessitant que l'ange de Dieu puisse donner encore de nouvelles forces? C'est la deuxième question. Et la troisième, qu'est-ce que cette portion d'écriture peut-il nous enseigner par rapport à la prière? Par rapport à la prière. Ok. Je préfère répondre à ces 5 questions. Formidable. La première question, quel est l'impact de la prière sur la pensée? Tout à l'heure, pendant que j'ai terminé notre moment de prière, j'ai évoqué le texte de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, même jusqu'au verset 8, très important. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8, du reste, que tout ce qui est pur, bon, digne de louange, d'approbation, pur, ainsi de suite, fasse l'objet de vos pensées. Revenons dans l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 23, verset 7. Dis quoi? Après Bible, quickly, please. Proverbe 23, 7. Dis quoi? Oh, bah ça est ensemble. 7. Je peux me tromper, hein, mais c'est pas loin de là. Car il est comme les pensées de son âme. En réalité, on parle de l'homme. L'homme est comme les pensées de son âme. En d'autres termes, l'homme reflète ce qui se trouve dans son âme. Mais ce verset nous donne une double information.
non seulement que l'homme s'identifie à ce qui est à l'intérieur de lui, mais que les pensées sont dans le domaine de l'âme. L'être humain a 3 parties, corps, âme, esprit. Les pensées, les raisonnements, les réflexions, la personnalité, tout ça, ce sont des compartiments de l'âme. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. Maintenant, vous devez savoir que l'âme a toujours été fonctionnelle même avant qu'on ait reçu Christ. Et de ce fait, l'homme qui n'a pas encore reçu Christ, c'est un homme, l'apôtre Paul dit, il est livré à lui-même. Là, on parle de la dimension de la chair. Il est conduit par rapport aux pensées de son cœur, par rapport à son âme, à ses émotions. Et tout ce qui se loge, qui se situe au niveau de l'âme est fluctuant, est changeant. Voilà pourquoi, même dans le choix du mariage, je ne sais pas pourquoi il faut que toujours je revienne là, peut-être parce que je suis entouré de célibataires. Même en ce qui concerne le choix du mariage, il peut t'arriver au fond du bobby. Eh, bon, c'est ton âme qui te joue le tour. Et ton âme te jouera de tout, même dans le mariage. Il suffit qu'il y ait un petit peu de temps. Est-ce que ça choix bien? L'âme, c'est comme ça. Le matin, il pense à autre chose, midi à autre chose, le soir à autre chose. Contradiction totale. Mais quand on reçoit Christ, la Bible dit qu'on est une personne régénérée. On dit on est une nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est d'abord au niveau de l'esprit. On parle d'une nouvelle naissance. L'âme ne naît pas, ne renaît pas. C'est l'esprit qui revient à la vie parce que l'esprit était inerte. L'esprit était mort dans le sens où il n'était pas en connexion avec Dieu. Maintenant, l'esprit reprend vie. L'homme régénéré doit être un homme spirituel, c'est-à-dire conduit à partir de son esprit. Le moteur de ta vie cesse d'être ton âme, parce que le corps a toujours été esclave. Hein? Le corps fait ce qu'on lui donne, on lui intime comme l'ordre depuis l'intérieur. Quand on est païen, c'est l'âme. Quand on devient chrétien, c'est maintenant l'esprit. Maintenant, le problème, c'est que quand on devient chrétien, ton âme ne meurt pas. Il y aura dualité, il y aura conflit entre ton âme et ton esprit. L'impact, maintenant, je reviens à la question de la prière. Le premier impact de la prière dans les pensées de l'homme, c'est que la prière, surtout celle qui s'appuie sur la volonté de Dieu, a pour rôle de taire les pensées de l'homme. De mater les pensées de l'homme. Pour dire, tais-toi. Cet homme dépend désormais de ce que le Seigneur lui communique. Alléluia. Alléluia. À chaque niveau, permettez. Vous ne pouvez pas faire la publicité. À chaque niveau de ta vie chrétienne, tu seras en proie à l'attraction de ta chair, de ton âme. Il voudra te tirer vers le bas. Pierre se lève un matin, le Seigneur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Jérémie, Esaïe, et ainsi de suite. Et vous, vous dites que je suis qui? Pierre se lève et dit, tu es le Fils de Dieu. Ah, yes, on a bien en tout cas, bravo. Ce n'est pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel. Donc, comme vous connaissez maintenant qui je suis, sachez que dans quelques temps, le Fils de l'homme sera vendu, trahi, tout ça. On va m'arrêter, on va me tuer. Pierre dit, bon, donc, que cela ne plaise au Seigneur. Que cela... Jésus le regarde, il dit quoi? Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Voyez-vous, nos pensées nous trahissent. Nos pensées nous trahissent. Je ne dis pas que nos pensées sont démoniaques, mais nos pensées peuvent être influencées facilement par l'ennemi. Pour la seule raison que notre âme a pris longtemps à conduire notre vie.
Voilà pourquoi nous devons toujours veiller à ce que nous désirons, ce que nous pensons au-dedans de nous soit conforme à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens pêchent, même quand ils ont la bouche fermée, même quand ils sont silencieux, même quand ils ne disent rien, par les mauvaises pensées dans leur cœur? Parce qu'ils sont en train de ruminer des images et des sons qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si seulement tu peux dire à tes pensées, tais-toi, pense positivement selon la parole de Dieu, les choses vont bien marcher. 2 Corinthiens, chapitre 10. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas... Mais elles sont comment? Elles ne sont pas spirituelles, elles sont puissantes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons toute autorité, toute connaissance qui se lève contre la connaissance de Dieu et toute hauteur qui se lève. C'est au niveau de nos pensées, il parle de raisonnement. C'est le même domaine, c'est le domaine de l'âme. Nous pouvons faire de prières pour faire taire ce qui se passe dans nos pensées. Quand tu es en train de faire le voyeurisme, quand tu es en train de ressasser les images pornographiques, tu crois que la délivrance c'est quoi? Quand tu poses le main ou que tu tombes, tout ça, ça peut passer comme ça. Ça peut arriver comme ça, il ne faut pas négliger ça. Mais écoutez, la meilleure délivrance, c'est lorsque la parole de Dieu arrive à te purifier. Jean chapitre 15, verset 3. Et comment la parole de Dieu te purifie? Lorsque tu la déclares, lorsque tu la proclames, lorsque tu la confesses. Elles vont finir par envahir ton mode de raisonnement, ta pensée, et finalement tu auras la victoire sur la chair. C'est ça l'impact premier de la prière sur nos pensées. Maintenant, quelle est la relation qu'il y a entre la prière et la pensée? La relation qu'il y a, c'est qu'il existe une sorte de prière qu'on appelle la prière avec intelligence ou par intelligence. Cette prière nécessite la faculté de réminiscence. Réminiscence veut dire se souvenir. Or, ce souvenir, c'est dans le domaine des pensées. Tu ne peux pas prier en intelligence sans être capable de te rappeler que Jean 3,16 dit que en vérité, vous verrez le Fils de l'homme. C'est ça? Jean 3,16 dit ça. En vérité, vous verrez le Fils de l'homme cloué sur la croix. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'on a mis ça devant toi? Il y a un tableau devant toi qui te fait réciter ça. C'est écrit dans ta pensée. La relation qu'il y a entre la prière et la pensée, c'est lorsque la pensée devient un terrain au travers duquel nous exprimons ce que nous désirons auprès du Seigneur en accord avec sa volonté, par la voie de notre intelligence, de notre connaissance. Amen. Deuxième question. La prière et les supports audio et vidéo. Il est très important, j'ai même enseigné ça il y a 3 ans ou 4 ans, lorsque l'école du ministère commençait. Excusez-moi. Il est très important de prier avec la musique. Ce n'est pas pour rien que dans Exode 15, le peuple de Dieu délivré a chanté. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Lucas Mélodie, dans Exode 15, pour la première fois, le peuple a chanté en chorale. Formidable, de manière improvisée. Et la Bible nous apprend, dans beaucoup de textes des Écritures, que nous connaîtrons ce qu'on appelle des hymnes dans l'Église. Il y aura des hymnes, de cantiques improvisés, de chants, de mélodies. Il y a des cantiques connus, comme par exemple Philippiens chapitre 2. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est rendu serviteur. Tout ça. Et il a reçu du Père le nom qui est au-dessus de tout nom. C'était un cantique à l'église primitive. C'était un cantique. Je peux vous montrer les cantiques qu'on a chantés dans le Nouveau Testament. Et dans 2 Rois, lorsque l'atmosphère n'était pas propice pour qu'il prophétise, parce qu'il était en colère, Élisée a demandé qu'on lui amène un joueur de harpe. 2 Rois chapitre 3. Et quand le joueur de harpe s'est mis à exécuter un morceau, il y a des gens qui jouent comme des professionnels.
Yesu nadingi yo Yahweh. Comme hier, je suivais les Makoma. Vous n'avez pas l'idée, hein? Hier, je priais avec les Makoma. Terrible. Hein? Namokili, namokili, namoki. Mes enfants me demandaient, papa, c'est quoi ça encore? Je leur dis, c'est la chanson de Dieu. Comprenez seulement. Mais comment ils sont comme ça? J'ai dit, non, ne regardez pas la vidéo. Vous entendez seulement les sons. Écoutez, c'est important de prier avec un fond musical, avec une bonne musique. Quand je dis bonne musique, je ne vois pas la mélodie, je ne vois pas l'auteur, mais je vois d'abord le fond, le message qui est exécuté là. Mais, je dis bien, mais, ne devenez pas esclave de mélodies pour prier. Ne devenez pas esclave de mélodies pour prier. Si tu en as l'occasion, gloire à Dieu. Sinon, tu peux prier sans musique. Dans 1 Chronique 25, David va instituer la musique ou le chant dans le temple. Il n'a pas encore bâti le temple, c'est son fils qui le fera. Mais du moins, il dépense de son argent pour acheter des instruments et il institue pour la première fois la notion de la chorale dans le temple à partir de 1 Chronique 25. C'est là que ça a commencé. Maintenant, il faut lire 1 Chronique 25. Et là, il faut que je parle aux musiciens. Dans 1 Chronique 25, on nous dit que tous les chantres étaient prophétiques. Vous entendez ça? Tous les chantres de 1 Chronique 25 étaient prophétiques. On cite Jéduthun, on cite l'autre là, je crois, Étan, on cite Asaph, comme étant les chefs d'orchestre. Lisez 1 Chronique 25. La Bible les appelle, ils étaient des prophètes aux ordres du roi. Ils prophétisaient en chantant et ils chantaient en prophétisant. Aujourd'hui, quand je dis Libanga, je vois le Mbouake là. Ba pasteur alléluia soka zuma bonza ko liabe yemoko toko suka wapie ye sosola tango sosola ko balinga rumba na kongo sosola bakati za ninga luketo me asolo banini ozoko nikuna ka luketo wana alo banini alo banini solo nzambe na ngai nasengi yo biroko mibale ya solo nzambe na ngai nasengi yo lobi na liaki matembele lobi kuna ngai kolia matembele na ngai ngai eza mabe na nini wala kutu nosimbele lote ebo ebi mutu ayemba matembele na ngai ngai mwala razwaki na de album tala nenga ya mabundi do akota na dendo na kwisi akomolia maladi sikoyo akozolia maladi Ofele ya pama nasali mokili yango nini abi msape mi yoyo ngape na sombi sede ya mi yoyo na maya misu natali na bomoi na ngai na yoki pasi emati tunanga nini yaya. What is about plainte? Dans le Nouveau Testament on ne chante pas ça. Dans le Nouveau Testament, on ne chante pas ça. Ou a différence sur le bas qui doit nous ensemble farceur. Nous nous ensemble farceur. Je n'exagère rien parce que moi quand on a autant de temps, il y a moi qui a nzembo mususu à corriger ma kamaloba qui na premier nzembo. C'est dans vos albums. Attention, ne devenez pas esclave de sons musicaux, des supports, des audios, mais soyez toujours capable de juger la pertinence, les mots. Quand tu chantes avec cette Nigériane, Deli n'est pas là, Capable God, comment elle s'appelle, Judikai? Moi, nzembo 3 minutes yaya. Oyo kamalobeza na nzembo wana. Oh, nane bizemwana. Capable God. Capable God. Oh. Mais non! Une chanson qui te parle de la capacité de Dieu.
De quoi Dieu est capable. Tout n'a papa Abraham, tout n'a Ruth, tout n'a Nani, tout n'a la femme à la perte de sang. De quoi Dieu est capable. Si vous avez des questions en ligne, passez-le-moi. S'il y a des gens en ligne qui posent des questions, j'en aurai besoin. Troisième question. En tout cas, Esa approche et mis sur 3 questions. À partir de Luc 22. Hier sur le si c'est possible que cette couple s'éloigne de moi. Papa Patrick pose la question. Mais parce qu'il connaissait la raison de sa venue sur terre, pourquoi Jésus a prié comme ça? Ici, dans tes 3 questions, il faut que nous martelions, nous insistions sur l'aspect que Jésus était en train de vivre le temps crucial de sa venue sur terre. Et que là, c'est plus son humanité qui entrait en jeu. Oubliez sa divinité. Parce que celui qui devait mourir pour que nous soyons sauvés ne devait pas être Dieu, ça devait être un homme. Le merveille de son incarnation, de sa vie sur terre, c'est qu'il a réussi à vivre en tant que Dieu et homme. Mais le prix qui devait nous racheter, ça ne devait pas être le prix, le sang d'un Dieu. Non. Ça devait être un homme. Parce qu'il remplaçait les hommes. Et de ce fait, il a ressenti, pas seulement ce jour-là, même tant que une femme samaritaine, il a fait quoi? Oh, Baswahili Bazate, Mogai. Yesu Agina Mokate, Nyangala. Et c'est la fin qui a fait que Peter no Banen Bakio payé Damas. Pour que Yaya a damé. Et façon, l'obéli m'a solongo ni Yagi Moussuni Bagana Rosom. Y'a pas où me l'a dit maintenant, même si Zagina Robé la terre à Capella, il fera pas tout le monde bien tout ça. Et dans l'autre temps, il y a ça solo une femme samaritaine assise parce qu'il y a un Moussuni pas passé aller sur les topics. Il y a un mouton passé plus en lien pour Abi non. Ma nourriture, la darbi bien la version sur ma viande, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus était pleinement humain lorsqu'il a payé le prix de notre rédemption. Il a vu ce qu'il attendait. C'est pas facile. Pas facile. Donc, il n'est pas en train de faire un théâtre. Il est en train de réagir comme un humain. Mais comme sa vie est une école pour nous, nous apprenons par lui. Et là, je réponds directement à la dernière question. Nous apprenons par lui que même ce qui nous semble dur, même ce qui nous semble insurmontable, si nous avons un peu de volonté, nous pouvons accepter de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et de ce fait, endurer ce que nous devons endurer pour finalement jouir de ce que Dieu a prévu pour nous. Ouais. Il savait qu'il venait pour mourir. Mais quand il s'approche de plus en plus, est-ce que moi, si je suis dans la zème, habite que faut oh, moi, si je suis dans la zème, habite que faut c'est ça la finalité. Mais est-ce que ça comme un docteur, à côté en travail? Moi, il y a un centre médical à partir de mon balcon, je vois des scènes qui se passent. Comment les femmes sont en train de faire des 100 pas et leur gros ventre. Parce que le moment fatidique, le moment crucial est venu. Pas facile. Elle sait. Moussou a ça bon temps déjà. Mais chaque accouchement, il a un spécial. Donc, nous savons, il savait. Mais quand le moment en question arrive, son cœur a frémi. Déjà dans Gethsemane, la Bible dit, il a eu peur. Il a frémi au-dedans de lui. Il a eu besoin que les autres le supportent dans la prière pour qu'il traverse ce moment dur. Et deuxième question, est-ce qu'à ce moment, il était dépouillé de ses attributs divins? Ses attributs divins n'avaient rien à voir avec cet épisode. Il agissait en tant qu'homme. Mais l'ange est venu le servir, non seulement en qualité d'homme, mais aussi en qualité de maître. L'ange vient servir le maître qui est en train de subir
ce que subirait n'importe quel humain pour l'encourager et le fortifier. Et c'est quoi l'importance de cet épisode par rapport à notre vie de prière? Nous devons apprendre, même quand c'est dur, à accepter de soumettre notre volonté à la volonté du Seigneur. Écoutez, la volonté de Dieu nous coûtera très cher, mais nous payera mieux. La volonté de Dieu nous coûtera très cher, mais nous payera mieux. De loin, mieux que ce que nous aurons à consommer. Écrivez-moi cette phrase. Fouegang allélo. Elle nous coûtera cher, mais nous payera mieux. Ok? Il est déjà 17h30. Il y a des questions? Non, hein? On peut garder ça en ligne. C'est qui? Il a proposé de poser une question. Elle n'a pas encore... Wow. Ok, c'est pas grave. Si elle posait, on va garder ça pour prochainement. Il est 17h30, on doit arrêter. On acclame le Seigneur. Ok, on coupe le live. J'appelle qui? Papa Boaz, pour les autres détails liés au ministère. Qui va parler?